Bloquons tout, c'est le mot d'ordre du mouvement prévu ce mercredi partout en France. Mais alors, d'où vient cet appel? Quelles sont les revendications de ce mouvement? Et à quoi faut-il s'attendre mercredi? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bon, mais petit ajout en dernière minute en voix off, puisque vous l'avez peut-être vu notamment sur notre compte Instagram, on a appris que Emmanuel Macron, vers 20h, avait nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Sébastien Lecornu, qui va donc remplacer François Bayrou. Alors, Sébastien Lecornu, il était jusqu'ici ministre des Armées, disons les choses, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Il était d'abord aux Républicains, puis dans le parti d'Emmanuel Macron. Le président de la République donc n'a pas changé de stratégie, il a à nouveau choisi un Premier ministre qui est proche de lui, dans la lignée de Michel Barnier et de François Bayrou, avec toujours donc cette incertitude sur leur capacité à tenir et à obtenir une majorité absolue. Pour rappel, le risque pour Sébastien Lecornu et pour le gouvernement qu'il va composer, c'est qu'il fasse face à une motion de censure et qu'il soit renversé à nouveau lui aussi dans les prochains jours. On aura le temps d'analyser ça cette semaine, et pas certain non plus que cela calmera la colère des manifestants, que ce soit le 10 ou le 18. On fera un point plus en détail cette semaine, mais avant donc, c'était le sujet du jour. Mais avant toute chose, donc aujourd'hui, retour au studio, et on va donc faire un point sur la mobilisation de demain avec le mouvement Bloquons tout. Alors avant de revenir sur les actions prévues ce 10 septembre, revenons d'abord sur l'origine de ce mouvement de blocage. Ce mouvement, il est né sur les réseaux sociaux cet été, principalement sur la messagerie chiffrée Telegram, avant de s'étendre à Facebook, X et TikTok. Ses origines, elles remontent aux annonces budgétaires de François Bayrou au mois de juillet, concernant donc l'orientation du budget de 2026. Le Premier ministre, qui a depuis remis sa démission, je pense que vous l'avez suivi hier, avait notamment proposé de supprimer 2 jours fériés et de geler les retraites et les prestations sociales. L'idée donc, c'était de maintenir les retraites et les prestations sociales au niveau de 2025, sans augmentation, même en cas d'inflation et donc en cas de hausse générale des prix. Ces mesures donc, elles étaient largement impopulaires, ça a attisé une colère, alors une colère qui n'était pas nouvelle en soi puisqu'il y avait d'autres sujets ces dernières années, mais c'est une colère donc qui s'exprime à nouveau à travers ce mot d'ordre. D'ailleurs, on peut noter que ce mouvement de blocage du 10 septembre, il a en partie été lancé par d'anciennes figures des Gilets jaunes, les Gilets jaunes qui réclamaient déjà à l'époque, donc fin 2018, une amélioration du pouvoir d'achat. Et je vous mets en description des articles et des enquêtes sur la naissance de ce mouvement, parce qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur ce sujet-là. C'est pas le sujet forcément de ces actus du jour aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement aujourd'hui, étant donné qu'il n'a pas d'organisation précise, d'organisation centrale, ni de leader, et bien en l'occurrence, il y a différents points de vue, différents regards sur la société. Disons les choses aujourd'hui, il y a autant des militants d'extrême gauche, de droite et d'extrême droite. On peut noter tout de même que selon les services de renseignement, eh bien il y a une implication assez importante du nouveau parti anticapitaliste, donc le parti de Philippe Poutou, ou encore de la France Insoumise, et là en l'occurrence c'est pas forcément dans les boucles Telegram ou autres, c'est une présence que l'on retrouve dans certaines assemblées générales selon les services de renseignement. Bref, c'est typiquement le genre de mouvement qui est pas évident à décrire puisque encore une fois il recouvre plusieurs réalités, plusieurs regards sur la société et plusieurs points de vue. Cela dit, ce qu'il y a en commun en quelque sorte, c'est une forme de rejet du pouvoir en place, que ce soit François Bayrou, mais aussi une impopularité importante d'Emmanuel Macron. C'est davantage peut-être sur les solutions ou sur les choses à mettre en place à la place, et bien qu'il y a différents regards. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que contrairement aux journées de grève que l'on peut voir de temps en temps en France, ici, eh bien l'intersyndicale nationale, donc la coordination de plusieurs syndicats de salariés au niveau national, a refusé de se joindre au mouvement. Cependant, ce qu'on peut noter là aussi, c'est que certes, l'intersyndicale a refusé de le rejoindre, ils ont leur propre journée de grève et de manifestation qui est prévue pour le 18 septembre, mais en même temps, il y a certaines fédérations locales qui appellent à faire grève et à rejoindre ce mouvement-là. Alors on le disait donc, les revendications, elles sont multiples, elles peuvent être parfois très locales. Par exemple, la question de la levée d'une barrière de péage à l'entrée d'un parking d'un hôpital à Bordeaux. Mais la majorité donc des revendications, elles portent sur la question du coût de la vie et les questions de justice sociale. On aura l'occasion d'évoquer davantage dans les prochains jours les différentes revendications à mesure donc que certaines ressortent. Alors maintenant, à quoi faut-il s'attendre concrètement ce mercredi en termes de blocage? Déjà, ce que l'on peut noter, c'est que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a prévenu que cette journée ne prendrait pas la forme d'une grande manifestation centralisée en quelque sorte, mais donc d'une multitude d'actions dispersées. Et ça, c'est pas étonnant quand on comprend donc ce que je viens de vous dire à l'instant. Selon les services de renseignement, la mobilisation pourrait rassembler jusqu'à 100 000 personnes, mais de façon éclatée avec des assemblées, des blocages, des grèves ou alors des actions coup de poing pour de nombreux points du pays.
Et attention, évidemment, c'est une estimation des autorités. En réalité, c'est très dur, d'une façon ou d'une autre, de savoir à quoi ça va ressembler pour le moment. Concernant les modes d'action maintenant, ça pourrait être des manifestations dites classiques, mais aussi des opérations, par exemple des opérations péage gratuit ou encore des blocages de ronds-points ou d'axes routiers, comme on a pu le voir par exemple lors de les manifestations des Gilets jaunes ou alors plus récemment lors des manifestations des agriculteurs. Des cibles symboliques du capitalisme ou de l'État pourraient être aussi visées, on peut penser à des distributeurs de billets, des entreprises d'armement ou encore des aéroports. Encore une fois, aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez imprévisible, y compris d'ailleurs pour nous en tant que journalistes. Alors on prépare évidemment au mieux cette journée pour vous informer au mieux sur ce qui va se passer ce mercredi. Et on a un certain nombre d'informations, mais il y a aussi certains éléments de flou pour le moment. Alors maintenant, forcément de votre côté, vous posez peut-être des questions, notamment sur des potentielles perturbations, notamment dans les transports. La SNCF de son côté, elle prévoit un trafic normal pour les TGV Inouï, Ouigo et internationaux. Et des annulations ou des suppressions sont prévues sur certains intercités, notamment Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse ou encore Bordeaux-Marseille. Des trains de nuit aussi pourraient être perturbés. On peut noter aussi que les TER ils vont être perturbés dans plusieurs régions, notamment en Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Occitanie. Et le trafic aussi en Île-de-France pourrait être perturbé. On pense notamment aux Transiliens avec les lignes H, K, N et U, ainsi que les RER D et C. Le RER B aussi pourrait connaître quelques perturbations, tandis qu'au niveau des métros, ça devrait circuler relativement normalement. On termine là-dessus rapidement, mais c'est des informations qui peuvent vous concerner. Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire de 50% les vols entre 18h et minuit à Nice et en Corse. Il y a plus globalement des risques de retard et de perturbations dans les aéroports français. C'est lié au fait que certains syndicats, par exemple CGT Air France, participent au mouvement, même si les perturbations pourraient être encore plus importantes le 18 septembre. Enfin, et là aussi je pense que ça concerne pas mal d'entre vous, que vous soyez collégiens, lycéens ou alors parents d'élèves, le mouvement il touche aussi l'éducation avec certains syndicats enseignants et lycéens qui appellent à bloquer les établissements et les universités. Très dur là aussi d'estimer les choses, d'autant plus que dans le cas par exemple des lycées, il n'y a pas une obligation de la part des professeurs de se signaler en amont. Et en plus de tous ces mouvements de grève, y compris dans les services de santé, il y a des appels à boycotter par exemple la consommation, à ne pas utiliser par exemple sa carte bancaire. Mais là-dessus, encore une fois, dans l'immédiat, c'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure c'est des choses qui vont être suivies. En tout cas, face à tout cela, le gouvernement a annoncé mobiliser 80 000 policiers et gendarmes dans toute la France avec une consigne qui est claire: empêcher tout blocage durable des axes d'intérêt essentiels. Donc ce qu'ils évoquent ici, c'est la question des périphériques, des gares ou des aéroports. Par ailleurs, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a prévenu que les forces de sécurité interviendront, je cite, systématiquement pour débloquer et interpeller. Face à tout cela, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé de son côté une guerre contre le peuple français, critiquant donc le déploiement massif des forces de l'ordre. Tout en se défendant de vouloir semer le chaos, il a affirmé, je cite, son appel à des actions pacifistes et non violentes. Et parmi les soutiens politiques plus traditionnels en quelque sorte, on l'a dit donc, il y a la France Insoumise, mais on peut compter aussi le Rassemblement National avec plusieurs élus du Rassemblement National qui ont appelé à participer. Ça illustre encore une fois le caractère très hétérogène en quelque sorte de la mobilisation pour le moment, que ce soit en termes d'éléments de colère ou alors en termes de revendications. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que les services de renseignement estiment que certains animateurs de Bloquons Tout chercheraient à prolonger la mobilisation jusqu'au 18 septembre. Le 18 septembre donc, l'intersyndicale, donc l'alliance en quelque sorte des syndicats, ont appelé à une grève nationale. Dans tous les cas, demain évidemment, on suivra l'évolution de la situation sur le terrain et on fera en sorte de vous informer au mieux à tout point de vue sur ce qui se passe. On suivra tout ça aussi sur Instagram, je pense que vous le savez maintenant, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou a officiellement remis ce mardi sa démission au président de la République. L'entièreté de son gouvernement et donc tous les ministres sont désormais démissionnaires dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron. Ce départ fait suite au rejet du vote de confiance présenté ce lundi à l'Assemblée nationale par François Bayrou. Seuls 194 députés ont accordé leur soutien au Premier ministre contre 364 qui s'y sont opposés. Conformément à la Constitution, la norme suprême du pays, François Bayrou et son gouvernement ont donc dû démissionner faute de majorité. C'est la première fois de l'histoire de la 5ème République qu'un gouvernement tombe lors d'un vote de confiance. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a proposé ce lundi la nomination d'un négociateur par Emmanuel Macron pour parvenir à des compromis sur le budget avant qu'un Premier ministre ne soit nommé et pour éviter qu'il ne soit censuré et forcé de démissionner. De son côté, la France Insoumise a également officiellement déposé ce mardi sa motion de destitution contre Emmanuel Macron qui a cependant peu de chances d'aboutir. En tout cas, le président de la
République devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Deuxième actu, la flottille humanitaire actuellement en route vers Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire a affirmé dans la nuit de lundi à mardi que l'un de ses bateaux avait été touché par un drone au large de Tunis, la capitale de la Tunisie. La Global Soumoud Flotilla a partagé une vidéo provenant d'une caméra de surveillance sur laquelle on peut voir une explosion suivie d'un large éclat lumineux touchant le bateau. La flottille a affirmé que les 6 personnes qui étaient à bord au moment des faits étaient saines et sauves, faisant état de dégâts matériels et dénonçant, je cite, des actes d'agression visant à faire dérailler sa mission. De son côté, la garde nationale tunisienne a affirmé à l'AFP n'avoir détecté aucun drone et a expliqué dans un communiqué posté sur Facebook que les informations affirmant la présence d'un drone sont, je cite, dénuées de tout fondement. Selon elle, il pourrait s'agir d'un feu déclenché par un mégot de cigarette. En tout cas, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens a déclaré que si cette attaque était bel et bien une attaque de drone, il s'agirait d'une agression contre la Tunisie et la souveraineté tunisienne, étant donné que l'attaque aurait eu lieu dans ses eaux territoriales et donc contre son territoire, on suivra ça. Troisième actu, au moins 9 têtes de cochon, un animal dont la consommation est strictement interdite dans la religion musulmane, ont été découvertes ce mardi devant plusieurs mosquées en région parisienne et à Paris. Selon le préfet de police Laurent Nunez, les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour provocation à la haine aggravée par la discrimination en raison de l'appartenance à une race ou religion, et des recherches ont actuellement lieu pour identifier les auteurs. De son côté, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a exprimé sur X son soutien aux fidèles et responsables des mosquées visées. Il a dénoncé des provocations insupportables tout en affirmant que s'en prendre à un lieu de culte était, je cite, une lâcheté insondable. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a quant à lui dénoncé sur X des actes abjects. Quatrième actu, en Ukraine, plus de 20 personnes ont été tuées dans un bombardement russe visant un village de la région de Donetsk, dans l'est du pays, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a accusé les forces russes d'avoir visé directement des civils. Dans une vidéo publiée sur son réseau Telegram, on peut voir des corps jonchant le sol près d'une camionnette utilisée par la poste ukrainienne pour distribuer des retraites dans les zones rurales. Cette distribution s'effectue souvent en espèces directement aux bénéficiaires, car beaucoup d'entre eux n'ont plus accès aux banques ou aux distributeurs à cause de la guerre. Volodymyr Zelensky a demandé, je cite, que le monde ne reste pas silencieux, affirmant que des actions fortes sont nécessaires pour que la Russie cesse de semer la mort. Cinquième actu, le premier ministre du Népal, un pays d'Asie du Sud situé dans l'Himalaya, a annoncé sa démission ce mardi, au lendemain de violentes manifestations dans le pays. Ce mardi, des centaines de manifestants népalais se sont même introduits dans le Parlement avant d'y mettre le feu, selon la porte-parole de l'institution. En fait, depuis jeudi dernier, 26 sites internet et réseaux sociaux comme YouTube, X ou encore LinkedIn ont été bloqués par le gouvernement, qui exige que ces plateformes nomment un représentant local et un responsable de la régulation des contenus. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est de mieux faire appliquer les lois sur la modération et lutter plus efficacement contre les discours de haine et les contenus illégaux, mais cette mesure est très contestée. Lundi, des milliers de manifestants se sont donc rassemblés à Katmandou, la capitale du pays, pour exiger le retour des plateformes bloquées et aussi pour dénoncer la corruption du gouvernement. Mais la situation aurait dérapé hier lorsque les manifestants se seraient approchés du Parlement. Après avoir utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Au moins 19 d'entre eux sont morts et au moins 400 personnes, dont une centaine de policiers, ont été blessés. La porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU a affirmé être choquée par le nombre de morts et de blessés et a demandé l'ouverture rapide d'une enquête transparente. On suivra ça. Sixième actu, l'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir mené une frappe contre des hauts responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas à Doha, la capitale du Qatar. Israël n'a pas précisé qui était visé, mais il faut savoir que les responsables du Hamas utilisent Doha comme quartier général en dehors de la bande de Gaza depuis des années. Selon un haut responsable du Hamas, cité par le média américain CNN, des négociateurs du groupe ont été visés. Le média israélien Ynet va dans le même sens, évoquant une délégation présente pour discuter de la proposition de Trump concernant un potentiel cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a dénoncé une attaque lâche qui constitue, je cite, une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales et une menace sérieuse pour la sécurité et la sûreté des Qataris et des résidents du Qatar. On vous tiendra évidemment informé sur le sujet. A noter également que l'attaque à l'arme à feu qui a eu lieu ce lundi à Jérusalem-Est et qui a fait 6 morts a finalement été revendiquée par la branche armée du Hamas. La veille, le mouvement islamiste palestinien, considéré comme terroriste par plusieurs pays, avait salué mais non revendiqué l'attaque. Et on termine avec cette actu plus légère. Je voulais vous parler d'un nouveau prix littéraire assez particulier, un prix du livre pour les bébés. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère de la Culture. Ce nouveau prix, qui sera remis pour la première fois au mois de novembre, a pour objectif de mettre à l'honneur, je cite, la créativité des auteurs et des éditeurs de la littérature pour les tout petits, âgés de moins de 3 ans. Le jury sera composé de personnalités de l'édition de l'enfance et des bibliothèques et récompensera un ouvrage qui encourage une interaction entre un bébé et un adulte ou un enfant plus âgé. A noter que la saison des prix littéraires a lieu d'octobre à novembre. Merci beaucoup Samy pour ce point sur l'actualité. Pour suivre donc demain le mouvement Bloquons
surtout, on va suivre tout ça directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On a aussi une newsletter que je vous mets directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.